En direct de Doha au Qatar, entretien avec Mahamadou Antonio Soiré. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, rappelle que vous êtes le président de la Fédération guinéenne de football. Vous êtes également vice-président du Comité national d'organisation de la CAN 2025 en Guinée. Vous étiez hier le commissaire de la finale de la Super Coupe de la CAF ici au Qatar à Doha. Cette Super Coupe qui a donc vu la victoire de Casablanca, de Raja de Casablanca contre Espérance de Tunis, 2-1. L'équipe d'Afrique Média était bien sûr sur le terrain. Alors, première question, cette question qui, bien sûr, voilà, que s'interroge la plupart des Africains, ceux-là qui nous ont également approchés. Pourquoi le choix du Qatar pour cette CAN ou alors cette coupe qui concerne les pays africains? Oui, bon, vous savez que le Qatar, c'est la prochaine destination en 2022 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. Bon, aujourd'hui, le choix du Qatar, d'abord, il y a un problème de visibilité du football africain. On en a discuté et je pense que beaucoup de nos compères africains pensent que c'est un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. D'abord, c'est un problème de visibilité pour le football mondial aujourd'hui, surtout le football africain. Et le choix du Qatar est extrêmement important parce que c'est au Qatar qu'on va organiser la prochaine Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022, le Qatar aussi, on le suppose, qui profite de l'occasion aussi pour vendre son image à travers le monde. C'est tout à fait normal, oui. Tout à fait normal. Le Qatar investit beaucoup aujourd'hui dans le football mondial. Vous savez, les clubs européens, même certains pays africains, le Qatar a besoin pour ne pas qu'on les enferme seulement dans l'affaire d'argent, dans l'affaire d'autres choses. Donc ils ont besoin aussi de vendre leur image. Et pour vendre leur image aujourd'hui, je crois que le meilleur support, vous le savez, tant que moi, le meilleur support de communication aujourd'hui, c'est le football. Donc ils sont obligés de vendre aussi leur image. Eh bien, comment s'est déroulée justement cette Super Coupe? La Super Coupe, vous êtes comme au terrain, ça s'est bien déroulé. Je pense qu'il n'y a pas eu de problème. Et sur le problème de football en général, ça s'est très bien passé, avec une très bonne organisation, une très bonne sécurité, un fair play extraordinaire, surtout des deux supporters que je connais sur le continent africain, comme ils sont chauds. Mais hier, il y avait une bonne ambiance sur le terrain, un bon arbitrage, d'ailleurs un arbitre très autoritaire, et qui rappelait à l'ordre tout de suite. Et les deux équipes aussi, il n'y a pas eu d'animosité. Ils se sont respectés, ils ont joué, et les gens ont été surpris. Parce que, en fait, l'Espérance, c'est le champion d'Afrique. La grande coupe. De Tunis. Bon. Et la petite coupe, la coupe de la CAF, c'est le Raja. Mais dans ces derniers temps, tout le monde pensait que l'Espérance était supérieure. Et hier, on s'attendait beaucoup plus à la victoire d'Espérance que celle du Raja. Mais en tant que sportif, observateur, dirigeant, vraiment, le Raja méritait hier. Ils méritent leur coupe parce qu'ils étaient meilleurs. Alors, on nous parlait justement d'une innovation, vous allez nous le confirmer. On parlait de l'arbitrage vidéo. Oui. Oui, il y avait l'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo était là, mais il n'y a pas eu de conflit hier sur des décisions sur lesquelles on pouvait faire appel à l'arbitrage vidéo, mais l'arbitrage vidéo était là. D'ailleurs, si vous avez vu la composition, la désignation des dirigeants de ce match, du commissaire jusqu'à l'arbitrage vidéo, c'était là, on a tout vérifié et tout. L'arbitrage vidéo était là l'année dernière. Et si vous vous souvenez, à la finale, nous avons arrêté un penalty qu'on avait sifflé contre Mazembe, que tout le monde n'était pas d'accord, on a fait l'arbitrage. À partir de l'arbitrage vidéo qu'on a fait. L'arbitrage vidéo, et le penalty a été annulé. C'était à Casa. Et cette fois-ci encore, c'était là.
C'est une innovation du football africain aussi. Alors, on va parler de votre médaille. Vous avez reçu donc la médaille du commissaire de la rencontre. Comment est-ce que vous percevez cette médaille? Est-ce une reconnaissance pour vous par rapport à votre travail, votre carrière? Non, vous savez, quand vous travaillez pour le football, vous savez, le football est horizontal. Il n'est pas vertical. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas sur un seul coin. Il travaille sur l'ensemble du globe. Bon, donc, si on vous reconnaît que, voilà, à ce poste, à ce travail, telle personne qui travaille pour le football depuis tant, qui a fait de telles réalisations dans le football et qui aujourd'hui a mis aussi quelque chose pour l'Afrique dans le football. Oui. Et c'est important. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Qu'est-ce que ça représente quand même pour vous? Pour moi, c'est une reconnaissance. Et pour moi, c'est vous dire toujours de travailler pour l'excellence, de travailler encore pour ce football africain, de le servir avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de professionnalisme, et essayer de pousser ce football africain, parce que moi, je ne vous mens pas, je reste toujours très jaloux du Nord. Et aujourd'hui, le football africain, quand vous prenez les joueurs africains qui viennent en Europe, ils rivalisent les autres, sinon meilleurs d'ailleurs que ceux qui sont là. Sinon, les Eto'o, les Drogba n'allaient pas être au sommet de la pyramide. Et cela veut dire que si demain nous parvenons à mettre les mêmes organisations, les mêmes moyens, nous pourrons rivaliser n'importe quelle équipe du monde. Et ce qui est important aujourd'hui, il faut que nous, les Africains, qu'on pense que nous devons, dans un court délai, remporter la Coupe du Monde. Pour cela, il faut beaucoup d'organisation. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de choses qu'il faut remettre sur place. Oui. Parce qu'on a le talent. Ce n'est pas le talent qui manque. Vous savez qu'aujourd'hui, un athlète, on le prépare, on le fabrique même. Et pour le fabriquer, il faut des moyens. Il faut beaucoup de choses autour. Voilà. Alors, parlons, ici on parlait à présent du football guinéen. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Le football guinéen se porte très bien, très bien, parce que nous sommes, à l'heure là, nous sommes sur tous les tableaux. Okay. Nous sommes qualifiés pour les U17. Oui. Dans 2 semaines, je serai à Dar es Salaam pour suivre la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. Et les U23, nous sommes... Aujourd'hui, on vient d'éliminer la semaine dernière, exactement une semaine aujourd'hui, le Sénégal, et qu'on va en finale de jaune. Nous sommes en finale de jaune avec la Côte d'Ivoire. Celle qui sera qualifiée ira représenter la jaune à la Coupe d'Afrique d'Égypte de moins de 23 ans. Okay. Et la Guinée, pour la première fois aussi, s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations à 2 journées avant la fin. Et donc, ça va nous faire notre 12e participation. Et depuis 1 an et demi, le football guinéen est au sommet. Et le Horea est en quart de finale de la Ligue des Champions. L'année dernière encore, ça fait 2 ans successivement, je suis propriétaire de Horea Athletic Club. Okay. Donc, voilà, ça fait 2 ans, nous sommes successivement en quart de finale de la Ligue des Champions. Et je pense, je prie Dieu que nous allons un peu plus loin cette année. En tout cas, nous vous le souhaitons. Parlons du développement des infrastructures, de la lutte contre la corruption, qui sont le leitmotiv aujourd'hui de la FIFA et bien sûr aussi de la CAF, dont vous êtes membre. Quelle est la politique que vous menez en ce moment visant à garantir justement les infrastructures, à garantir ce leitmotiv au sein non seulement de votre pays, mais vous savez, les infrastructures, il ne faut pas se leurrer. Les infrastructures, c'est pourquoi on dit le football aujourd'hui, quand vous le faites, il faut être d'accord avec les États. C'est pour dire quoi? C'est les États qui ont le moyen de construire les infrastructures. Oui. Vous savez, sans État, il n'y a pas de football. On dit que l'État ne se mêle pas du football. C'est vrai, l'État ne se mêle pas des lois du football. Mais imaginez-vous, prenons le cas du Cameroun, qui est aussi précis. Oui. Ce n'est pas la fédération qui construit les stades.
C'est l'État. C'est l'État, avec l'argent des contribuables. Donc, c'est les États qui construisent les infrastructures. Et la politique de chaque État doit faire de telle manière qu'aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, que si tout est mis en place, nous devons penser à la Coupe du Monde. Oui. Et vous ne pouvez pas... La condition sine qua non, d'abord, c'est les infrastructures. Parce que quand vous dites « je pratique le football », vous le pratiquez sur un terrain. Mais sur quel terrain? Pas la terre battue aujourd'hui. Parce que les équipements ont changé. Tout a changé il y a 20 ans. Les équipements qu'on portait à 20 ans, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Je vous prends par exemple une paire de magres. Oui. Une paire de magres avant, vous le mettez dans un sac, c'était lourd. Aujourd'hui, vous pouvez plier et mettre dans votre poche. Ce n'est pas la même chose. Tout est parti scientifiquement bien calculé. Et la tenue que vous portez, elle était ample et consort. Aujourd'hui, si c'est près le corps, tout ça, c'est dans les calculs du coefficient aérodynamique. Pour que vous puissiez aller dans l'air beaucoup plus vite. Les ballons qui sont fabriqués vont beaucoup plus vite, sont plus légers. Donc, voilà, il y a tous ces trucs-là. Et si vous parlez d'infrastructures, c'est les États. C'est les États. Donc, les organismes, les institutions comme la CAF, FIFA restent donc impuissants? Non, ils ne sont pas impuissants. La FIFA et la CAF ne sont pas là pour construire les stades. Oui. C'est pourquoi, chaque fois, quand il y a une organisation dans un pays, le pays s'engage par son gouvernement à construire, parce que le pays d'abord pose sa candidature. Cela veut dire que ce pays-là est prêt à honorer les cahiers de charges. Et les cahiers de charges, les conditionnalités sont claires. Tout à fait. Voilà, pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, pour une Coupe du Monde. Donc, si vous pensez que vous pouvez honorer, vous posez votre candidature. Et les meilleurs candidats seront retenus et le pays met à la disposition du comité d'organisation et de la Confédération africaine de football ou de la FIFA le pays avec ses infrastructures pour organiser la compétition. C'est aussi simple que ça. Alors, restons dans le cas de la corruption. Que faites-vous pour lutter contre ce phénomène même dans le football guinéen, pour être plus précise? Non, pour nous, vous savez, les pays africains, comme nous sommes tous dans le même truc. Oui. Et nous jouons le football pur. Pour le moment, grâce à Dieu, on n'a pas ce truc de corruption dans notre football. Okay. On n'en a pas. On n'en a pas. Vous savez, pour faire la corruption, il faut avoir des grands moyens. Et nous cherchons d'abord à avoir des grandes équipes. Nous cherchons d'abord la formation. Nous n'avons pas les académies. On veut avoir cette base. Et vous n'avez pas d'abord la base, comment vous pouvez aller à la corruption? Il faut d'abord chercher à avoir la base. L'école, sortir les enfants des rues, les mettre dans les écoles, les apprendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que nous avons du talent, mais on n'a pas les moyens. Et pourquoi on n'a pas les moyens? Il faut chercher maintenant les moyens. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas aller à la corruption. Donc ça, c'est à des niveaux un peu plus élevés, ou bien peut-être d'autres continents. Pour le moment, pas le continent africain. Même si dans certains pays, quand même, on accuse, il y a beaucoup de problèmes de corruption dans le football. Bon, quand même, le football africain. Je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je trouve qu'au niveau africain, quand même, surtout, je m'excuse, l'Afrique noire. Oui. L'Afrique noire, on n'a pas assez de moyens. Et je me demande comment vous pouvez aujourd'hui penser à enlever les enfants dans les rues, construire des écoles, les mettre dans les écoles, faire appel aux formateurs. Parce que quand vous voulez aussi former aujourd'hui, ce n'est pas un complexe, il faut faire appel au Nord. Ah oui. Si vous prenez aujourd'hui le football européen, c'est le football le mieux développé, le mieux structuré, le plus rentable. Avant, on parlait du Brésil, la suprématie du Brésil. Mais avec l'évolution de la science, avec l'évolution des moyens, le football brésilien n'est plus une suprématie. Okay, quand on parlait avant des rois Pelé, consorts des grands joueurs, on ne les voyait même pas à l'époque, il n'y avait pas de télévision en Afrique. On ne les voyait que dans les journaux et on écoutait à la radio. Mais aujourd'hui, la puissance des médias, la puissance de la télévision, les droits télévisuels qu'on reverse aux grandes équipes d'Europe, vous verrez que tout le budget
pour ce qu'on reverse à une seule équipe, est supérieur au budget d'un championnat africain. Les droits seulement qu'on reverse à une équipe, surtout en Angleterre, est supérieur au budget total d'un championnat africain. Donc, comment vous allez parler en Afrique où nous avons à apprendre, nous avons à construire? Pour le moment, je crois que nous devons travailler pour la construction de notre football. Alors, Monsieur le Président, on va sortir par cette autre interrogation en tant que vice-président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Où en êtes-vous? Bon, ils viennent de mettre ça en place. Pour le moment, je ne peux pas en parler parce que je n'étais pas au pays. D'accord. Donc, pour le moment, c'est tout récent, ça n'a même pas 10 jours. Donc, je n'étais pas au pays. Donc, nous aurons certainement des informations dans les prochains jours plus tard. Oui. D'accord. En tout cas, on souhaite que tout se passe très bien pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui est très attendue. Non, je sais que mon pays, la Guinée, a la capacité, a les moyens d'organiser cette Coupe. Et ça serait une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Ça, je vous le dis, même si tout n'est pas encore mis en place. Les choses ne sont pas encore en place, mais je connais mon pays, je connais ses moyens. Et je connais aussi la volonté politique de mon président. L'engagement politique, l'engagement pour réaliser cette Coupe 2025. Tout à fait. Je sais que la Guinée le fera avec beaucoup d'engagement, de professionnalisme. Et je pense que nous réussirons cette Coupe d'Afrique des Nations comme ce que vous avez vu hier, avec une très bonne organisation. Donc, pour le moment, on va se dire certainement rendez-vous dans quelques mois pour cette autre Coupe 2019. Oui, bientôt. Bientôt, on sera en Égypte. Tout à fait. Le Syli national sera en Égypte au grand complet. Et je pense que le Syli national fera un parcours remarquable parce qu'on a l'équipe qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut. Et je crois que cette année, la Guinée est complètement prête pour aborder cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, merci à vous, Monsieur Mamadou Antonio Souaré. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Afrique Média. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.